Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésor âgé. Aujourd'hui, je suis à Sherbrooke avec mon frère. Bonjour Martin. Et on va faire plusieurs parcs ici à Sherbrooke. Nous sommes présentement au parc de l'école aux 80. Donc il y a quand même des belles grandes surfaces en copeaux de bois à faire ici. Et j'ai d'autres petites balançoires là en plus. Donc c'est quand même des surfaces relativement grandes à faire. Les écoles, souvent je trouve des choses dans les écoles, donc on espère de pouvoir trouver quelque chose ici et pouvoir vous montrer des belles choses aujourd'hui pendant la journée. Donc, on passe à l'instant. Bon, la journée commence bien. On a fait 5-6 pieds dans le parc et on a eu déjà un beau signal pour un beau 1$ en partant. Première pièce de la journée, puis c'est un 1$. C'est-tu commémoratif? Non. 1$ normal. Ah, ben cool, ça commence bien. On continue ça. Bon, un deuxième signal intéressant aujourd'hui. Et regardez, encore un 1$. Ils sont populaires, les 1$. Tant mieux. C'est mieux que des scènes noires. Cool. Un deuxième dollar pour aujourd'hui. Ça part bien, ça part bien. On continue ça. Bon, nous avons eu un autre signal, mais on pensait au départ que c'était peut-être un 1$, mais ça a l'air plus d'une pièce étrangère. Oui, elle est très épaisse. C'est sûr que c'est pas canadien à l'épaisseur que ça a. Moi, j'ai suspecté des euros, là. Peut-être un 1 euro. On va aller voir. 1000 quoi? Eh Seigneur, je sais pas. Bon, ça va me prendre, mais il va falloir que je check avec ma loupe. Ah, il y a une tortue. Ah, c'est un 1000 pesos. C'est peut-être des pesos avec une tortue. C'est peut-être quelque chose du Mexique. C'est peut-être mexicain. Bon, ben écoutez, on va prendre la loupe. On va essayer de regarder avec la loupe, puis on vous revient. Bon, Martin a vérifié avec sa loupe, puis peut-être vous le voyez très bien à l'écran aussi avec le film, là. Mais c'est effectivement 1000 pesos qui semblerait être de la Colombie. Donc, cool. Je pense que c'est la première fois que je trouve une pièce de la Colombie, mais je suis pas sûr. Ça me dit de quoi. On est quand même trouvé beaucoup, donc de par cœur, c'est moins facile de se souvenir. Ah, ben cool, une belle pièce étrangère. Bon, mesdames et messieurs, encore une belle pièce. On n'a pas trouvé autre chose que des 1$ puis notre pièce étrangère. Donc, ben, c'est cool. Ça fait quand même 3 fois 1, ça fait quand même 3$. Super. On continue ça. Nous venons de trouver ce qui ressemble à une petite bague. Ça sonnait assez fort. Donc, je ne sais pas en quoi ça peut être. Je pense pas que c'est en argent. Mais bon, ça ressemble à une petite bague. Petite bague de fantaisie. Bon, ben cool, le premier petit bijou. Bon, on vient de trouver quelque chose de spécial, regardez. Au départ, on pensait que c'était un vulgaire morceau de métal, mais ça se trouve être le chapeau, un pion du jeu de Monopoly, qui est le chapeau. Donc, spécial. Qu'est-ce que ça faisait dans le parc? Je sais pas, là. Il y a de quoi d'écrit, on dirait, ici. Ça se peut-tu ou c'est juste... Je dirais qu'il y a de quoi d'écrit en haut du chapeau, là, mais peut-être que vous le voyez bien. Ah, ben cool. Un autre petit bijou ici. Ça se trouve être un petit pendentif. Il était à la surface. On n'a pas eu besoin de creuser. Donc, ça ressemble à une corneille. Puis à l'endos, il y a rien comme tel, là. Donc, ça devait être autour d'un collier, on suppose. Ah ben, encore une belle petite découverte. C'est le fun. On continue ça. Notre deuxième parc pour aujourd'hui, ce sera le parc de l'Escarpe, comme vous voyez ici, à Sherbrooke. On a des belles pancartes quand même pour identifier leur parc. C'est cool. Donc, on a une seule grande surface en copeaux de bois, comme vous voyez en avant ici. Donc, on espère trouver quelques petites pièces là-dedans aussi. Des petits bijoux. Trouver des belles choses.
On commence ça à l'instant. Bon, nous sommes ici en avant des balançoires et on a un petit signal et on n'a pas gratté beaucoup pour trouver ce qui ressemble à une chaîne. On va aller la chercher. Ah, je vais pogner le petit cœur. C'est un cœur? Non. Ouais, elle est quand même grande. Très jolie. Donnez-moi 2 secondes. Là, je vais essayer de la mettre au centre. Okay. Donc, un petit pendentif Christophe, Saint-Christophe Protectus, protecteur. Donc, un très beau médaillon, un très beau bijou. Est-ce que c'est en argent maintenant? Faudrait voir s'il y a une petite... c'est dur à dire. C'est quand même un... Excusez, c'est quand même un très beau petit pendentif avec une belle chaîne en argent. On va regarder ici si elle est cassée. Pourtant, elle n'a pas l'air cassée quand on regarde. Bon, on va peut-être juste débarquer puis la personne ne s'en est pas rendu compte. Ah, ben, un beau bijou. Belle chaîne. Toute neuve quasiment. Ah, ben, cool. Nous sommes maintenant rendus dans un nouveau parc, le parc des Roseraies. Donc, 2 surfaces à faire. Cependant, où les balançoires là-bas, on suspecte que c'est de la petite roche. Donc, ici, c'est des petits copeaux de bois. Mais là-bas, ça a l'air d'être de la roche. Donc, on va quand même le faire vite, vite, là, mais on a une grande surface ici à faire. Donc, on va aller commencer ça un instant. Bon, un autre bijou ici à vous montrer. Donc, c'est une belle bague. Je vais essayer de la mettre au soleil, qu'on la voit comme il faut. Ah, c'est une bague comme avec un petit rubis rouge en forme de cœur. C'est très joli. Des petits diamants tout le tour. Ça n'a pas l'air cependant d'être en argent ou en or. Pas l'impression que c'est en argent ou en or, mais c'est quand même un très beau bijou, une très belle bague, franchement, là. Cool. C'est vraiment beau. Bon, nos premières clés, premier trousseau de clés aujourd'hui. Donc, ça ressemble à 2 clés de maison. OK, on voit mieux comme ça. Donc, je vais juste vous les montrer pour que vous voyez des fois que les fameuses clés, ça se perd beaucoup quand même. On voit ici l'anneau qui le retenait a l'air d'avoir cassé ici. Fait que... Ah ben cool, on reprend ça. Nous sommes maintenant rendus au parc de l'école primaire Jean 23. Donc on a un très beau petit parc là, pour les enfants. On aurait aimé ça, avoir des beaux parcs comme ça quand on était jeunes, nous autres aussi. Et c'est une grande surface ici en copeaux de bois. Donc les modules n'ont pas l'air récents, par exemple. Ils ont commencé à changer de couleur avec le soleil. Mais dans des écoles comme ça, souvent, il y a des petites choses. Donc, on va essayer d'aller trouver ça. On voit ici, c'est de la garnotte, la pierre là, pour les balançoires qu'il y a là. Mais on va quand même aller faire le tour vite au cas où. Donc, on va y s'amuser là-dedans. On va revenir dès qu'on trouve quelque chose. Encore une fois, un petit bijou ici dans le parc de l'école. Ça ressemble à une bague. Peut-être en cuivre. Je sais pas. On va checker ça comme il faut. On va essayer de l'essuyer pour enlever la terre. Ah, ben, il y a des beaux petits diamants, des belles petites pierres sur le dessus ici. Je vais monter un peu pour être plus au soleil. Ah, ouf, ça pourrait peut-être être en or. Ça pourrait-tu être de l'or, ça? Ça pourrait-tu être de l'or? C'est pas rouillé. Fait que, je vais prendre ma petite loupe. Je vais regarder ça, puis je vous reviens. Donc, je viens de vérifier et ce n'est pas de l'or. Ça ressemble plus à peut-être une espèce de cuivre ou quelque chose comme ça. Du bronze. C'est quand même très joli. Ah ben, un autre petit bijou pour aujourd'hui. Ça arrête pas les petits bijoux. Cool. Nous sommes maintenant rendus au parc du Belvédère. On a une belle surface ici en copeaux de bois. Il y a également des balançoires, mais ça semble être de la roche. Je sais pas pourquoi ils s'obstinent à mettre de la roche dans des aires de jeu. Et en arrière de nous, ben, on a une autre petite section
en copeaux de bois. Donc, on va aller faire ça et on vous revient dès qu'on trouve quelque chose. Nous sommes maintenant rendus au parc Belmont, un petit parc de rien du tout, comme vous voyez. Donc, dans un petit quartier. Il est comme dans un tournant ici, là, une demi-lune. Donc, il y a simplement cette petite surface-là en copeaux de bois. Donc, un 10-15 minutes maximum, puis on devrait avoir passé à travers ça. Donc, on passe à l'instant. Nous sommes maintenant rendus au parc Centennial. Je pense qu'on est rendu dans le coin de Lennoxville. Donc, j'ai deux surfaces en copeaux de bois à faire. Donc, on va aller faire ça. Ça a l'air quand même utilisé. Donc, il y a peut-être plus de chances que notre dernier parc, on n'a rien trouvé. Donc, on s'en va faire ça. Puis après, on a la petite école juste à côté. Donc, on commence ça, puis on revient dès qu'on trouve quelque chose. Bon, juste à côté du parc, nous avons une école primaire. Mais je me souviens plus du nom de l'école. Je pense que c'est l'école primaire de Lennoxville. Mais je suis plus certain. Donc, on voit ici des sections en copeaux de sable, en copeaux de bois. Et une autre section là en copeaux de bois. J'ai également d'autres sections un petit peu plus haut là-bas aussi. Donc, on va aller s'amuser à faire tout ça. On espère trouver de quoi parce que les derniers parcs n'ont pas été très, très fructueux. On passe à l'instant. Bon, juste ici, nous avions un triangle de sable pour que les jeunes s'amusent. Et mon frère avait hâte de trouver sa première petite voiture de la journée. Puis, c'est ce qu'on a ici, une petite voiture. Et ça n'a pas l'air jeune. Je vais aller vous la nettoyer un petit peu. Et voilà, la petite voiture. Je sais pas trop c'est quoi ce symbole-là. Je vais regarder en dessous si ça dit quelque chose, mais je ne reconnais pas. C'est un vieux modèle. Ah, ben cool. La première aujourd'hui, on va aller voir dans le petit triangle, là, dans le petit triangle à côté s'il y en a d'autres. Bon, journée du bijou. On a ici encore une fois un petit bijou qui ressemble. C'est un bijou? Oui. Il ressemble à un alligator. J'ai vu vite, là. C'est ça. Ça ressemble à un crocodile ou alligator, je sais pas trop. C'est quoi exactement? Ah, c'était-tu une bague? Attendez un petit peu, je vais essayer de l'ouvrir un peu. Ah, c'est ça, je pense que c'était peut-être une bague qui a cassé avec un alligator. C'est un alligator? Je pense que oui. Un crocodile? Non, un alligator. C'est peut-être même en argent. Ah, je pense que c'est en argent, il y a un symbole dans le fond. Juste là dans le fond, mais je sais pas si vous pouvez voir, là, mais. Bon, ben, conclusion, on voit pas vraiment si c'est juste magané ou si c'est une marque de quelque chose, donc. Je vous en reparle dans le résumé. Une petite bague alligator est quand même cute, quand même belle. Dommage qu'elle soit cassée. Bon, continue ça. Bon, enfin, on a trouvé une belle pièce. On n'en trouve pas beaucoup, mais au moins, quand on en trouve, c'est le fun d'en trouver des belles grosses comme ça. Donc, c'est un beau 1$. On va aller voir l'endos. Ouais, c'est un 1$ régulier. Cool. 1989, je pense que je vois. Ça fait longtemps qu'il est en circulation. Ah bien, une belle piastre. Cool. Un nouveau parc encore une fois. On est rendu au parc de l'école Saint-Antoine. Donc, une belle grande surface en copeaux de bois ici. Et juste en arrière de moi, on a une autre surface en copeaux de bois. Donc, ça doit être relativement utilisé vu que c'est dans une école. Vous voyez l'école ici. Donc, on espère de trouver des belles choses. On passe ça à l'instant. Et oui, encore une fois, on a un petit bijou à vous montrer. Donc, on va aller récupérer tout ça. Juste ici, comme vous voyez, ça ressemble à une bague. On va essayer de mettre ça au soleil, comme ça. Ah, ben c'est joli. C'est une bague avec une étoile. Ça ressemble pas à de l'argent ni à de l'or. On va valider
de valider effectivement que c'est le cas, mais il a pas l'air, ça n'a pas l'air d'être, ça a pas l'air d'être un bijou de valeur. Mais c'est pas grave, c'est une belle petite bague quand même. Ah ben cool. Une autre belle pièce ici dans le parc de l'école. Un beau 1 $. Cool. Ouais. Il a l'air pas mal usé comme, comme 1 $. Il doit être en 1989 ou quelque chose du genre. Je vois pas la date là, mais. Ah bien, encore une belle pièce. Cool. Bon, et finalement, nous allons finir notre journée ici au parc Darcy Bennett. Une petite surface seulement ici en copeaux de bois à faire. Il y a un terrain de baseball avec des estrades. On va aller s'amuser en arrière des estrades, en dessous des estrades. Mais ça devrait être notre dernière détection, dernier lieu de détection pour aujourd'hui. Mon frère est en train de s'amuser à photographier une sauterelle. Donc, on fait ça à l'instant. Nous voici maintenant rendus à la table résumée pour la fin de cet épisode. Donc, un beau petit épisode à Sherbrooke avec mon frère aujourd'hui. Nous avons trouvé quand même plusieurs objets. C'est l'épisode des bijoux, des bagues. On a trouvé beaucoup de bagues, beaucoup de bijoux. Malheureusement, aucune de ces bagues-là ou de ces bijoux-là ne valent beaucoup. Je vais vous les montrer un petit peu là, ce que j'ai trouvé sur Internet tantôt. Pour l'instant, au niveau des pièces de monnaie, quand même une pas petite quantité de pièces. La pièce la plus intéressante, ben, c'est ce 1000 pesos-là de la Colombie, bien que ça ne vaut que 30 sous à peu près, 30 cents, mais c'est la première fois que je trouve une pièce de la Colombie, donc c'est bien intéressant de trouver des pièces étrangères. Quelques grosses pièces ici aussi là, qu'on a trouvées ensemble. Et au niveau des petites voitures, ben 3 petites voitures de trouver. Un morceau de carcasse de petite voiture aussi. Le reste de la voiture n'était pas là, il y avait juste ce morceau-là. Je vous montre, comme à l'habitude, quelques objets divers là, trouvés. Regardez les clous, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'un gros clou comme ça faisait dans le sable au niveau d'un terrain de jeu pour enfants? Les petits cadenas, les clés que j'ai trouvées, les petites billes. J'ai trouvé un 2 $, mais regardez, c'est un 2 $ en plastique pour jouer, pour des jeux. Et au niveau, ce qui est beau puis ce qui est le fun aussi, c'est une pièce du jeu Monopoly. Donc, l'espèce de chapeau du jeu de pièces de Monopoly. Toujours bien le fun à trouver. Et plusieurs bijoux. Au niveau des bagues, on voit ici les différentes bagues. Celle-ci, je l'ai trouvée sur Internet à vendre. Je vais vous les montrer un petit peu plus d'en haut. Donc, je vous montre dans le coin, juste ici à gauche, c'est quoi la valeur de cette pièce-là. Même chose, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, ça ici, au niveau du pendentif du corbeau, j'ai également trouvé sur Internet. J'ai pas la chaîne, donc c'est 17 $, je pense, c'est avec la chaîne. Ici, j'ai pas la chaîne, donc ça vous donne une idée de la valeur. Également, le médaillon de Saint-Christophe, je l'ai également trouvé sur Temu à vendre, pas cher. Donc, ce ne sont pas des bijoux qui valent très cher, malgré que ce sont quand même des beaux bijoux, mais ce n'est pas des bijoux de très grande valeur. Alors voilà, on va aller à l'instant voir le tableau résumé pour les pièces de monnaie. Alors, dans ce 35e épisode, nous avons trouvé un total de 33 pièces de monnaie, qui est quand même une bonne moyenne là, pour un épisode, pour un montant de 7,40. Et pour ma saison, je suis quand même maintenant rendu à 1436 pièces de monnaie pour un total en argent de 436,26. Et en incluant tous les objets que j'ai trouvés et revendus, j'ai jusqu'à présent 764,82 en argent pour ma saison. Donc, on doit ajouter probablement quelques centaines de dollars pour les bijoux en or que j'ai pas encore vendus. Donc, je devrais être bon pour ma saison 4, d'atteindre les 1000 $ pour ma saison complète.
Donc, je vous laisse regarder également la dernière colonne qui représente tous les épisodes que j'ai faits jusqu'à présent. On retourne à la conclusion de l'épisode. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui fait le tour d'aujourd'hui pour mon épisode à Sherbrooke avec mon frère. Si vous avez aimé, comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ça, je vous dis à la prochaine!